Depuis son atelier de Bonabéry à Douala, Alida Imele pense le monde. Son choix thématique est celui de l'univers de la femme ménagère à qui, selon elle, la société attribue encore le mauvais rôle. Moi, j'ai voulu casser ce plafond de verre là où on a tendance à les prendre comme des personnes qui ne servent pratiquement à rien dans la société, alors qu'elles y sont pour beaucoup. Donc, j'ai dit pourquoi ne pas mettre sur le rang des reines, parce que pour moi, ce sont des reines, ce sont des héroïnes. Pour faire avancer cette cause, Alida refuse de se confiner à une seule discipline artistique. Elle va encore plus loin pour transcender les frontières liées à la race, liées à la classe sociale et même à la géographie. Après la conception de l'idée, il y a la conception des vêtements. Et après la conception des vêtements, il y a la mise en scène, dans la phase photographie. Parce que je fais poser des personnes, j'appelle les personnes qui vont poser pour moi. Je les habille avec les vêtements cousus et puis je les fais poser. Et après la phase photographique, il y a la phase numérique et la phase pendant laquelle je retravaille certains éléments sur Photoshop. Il y a par exemple cette nouvelle toile, la grande toile-ci. Par exemple, tu vois, j'ai fait des photos, mais sur plusieurs de ces photos, je n'ai pas le vêtement que je voulais mettre sur celle-ci n'était pas exactement ça. Du coup, ce que j'ai fait, j'ai téléchargé un vêtement, le vêtement du couronnement d'Elisabeth. Puis, je télécharge son vêtement et j'incruste mon personnage que j'ai filmé avec les éléments autour dans le vêtement. Donc, j'emprunte le vêtement du couronnement pour habiller mon personnage. À la fin, ça revient toujours à la peinture. Mais sauf que c'est le processus du travail qui diffère. Parce qu'à la base, le personnage, l'expression, tout vient de moi parce que je l'ai fait poser. Donc l'image m'appartient, l'image vient de moi en fait. Maintenant, comme je l'ai dit, les éléments comme les vêtements, par exemple comme ces accessoires qui sont comme ça et que j'ai envie de mettre dans le décor de mon œuvre, j'emprunte ailleurs et je place là à l'aide de Photoshop avant de passer à la phase peinture. Et comme je l'ai dit, j'ai fait un emprunt du vêtement de la reine Elisabeth, le couronnement de la reine Elisabeth. Et ce vêtement également, le vêtement va avec la couronne. Et je viens donc remplacer pour parler de la question, parce que ici je ne parle pas d'un peuple au détriment de l'autre. Donc pour parler de cette question de culture, de rencontre culturelle et tout, je viens juste remplacer le diamant qui est sur la couronne par la perle de l'Ouest Cameroun qui représente pour moi l'Afrique. Voilà un peu. Et le sceptre de commandement, je le remplace avec le balai, la raclette qui est là. Alida est consciente de la rudesse du combat et sait que dans un monde où tout va vite, il ne pourra aussi se remporter que si les femmes comprennent l'importance de se former en continu. Et comme tout bon leader, elle sait qu'il faut prêcher par l'exemple. Voilà, une commande d'un client. Moi, j'ai commencé à faire ce chapeau, je n'avais pas appris quelque part, c'est juste avec les tutoriels sur YouTube que j'ai appris à le faire. À travers ses autoportraits et ses photographies peintes à l'acrylique sur toile, Alida Imele donne la voix à ces femmes qu'elle présente sans visage et sans bouche pour traduire leur état d'invisibilité dans la société et surtout leur appartenance à toutes les couches et toutes les sociétés. Son combat porte-t-il des fruits? On est plutôt tenté de répondre par l'affirmative. En effet, elle est la lauréate 2023 du prix de l'Institut des recherches des Nations Unies pour le développement social dans la catégorie Justice et Genre. Elle a participé à plusieurs expositions dont l'exposition Infocus au Museum Utrecht aux Pays-Bas en 2024, à l'Expo L'Art de l'égalité à l'Office des Nations Unies à Genève en 2023, l'exposition Visible à la Galerie Le Réservoir à Montpellier en France ou encore à la 19e Biennale d'art asiatique dans l'exposition Ici, là-bas et partout. Elle n'oubliera sûrement pas son exposition à Banjul Station
intitulé Women Power. Si Alita est convaincue de ce qu'il lui reste encore du chemin, les aînés lui reconnaissent un grand talent et lui prédisent un avenir porteur.